Le plus célèbre des festivals BD ouvre ses portes bientôt. L'ABU vous présente quelques albums de la sélection officielle. Dans les vieux fourneaux de Lupano et Cohuet, 3 amis d'enfance septuagénaires se lancent dans un road movie rocambolesque vers la Toscane. Antoine vient de perdre sa femme quand il apprend qu'elle l'a trompé il y a 40 ans avec son patron. Il décide de commettre un crime passionnel rétroactif et ses amis tentent de l'en dissuader. Dans L'Arabe du futur, l'auteur, de père syrien et de mère bretonne, raconte son enfance entre la Libye et la Syrie. Le jeune Riyad est élevé dans le culte des grands dictateurs arabes, symbole de modernité et de puissance virile. Son père n'a qu'une idée en tête, que son fils devienne un arabe moderne et éduqué, un arabe du futur. Dans Moi, assassin, Enrique Ramirez est à l'apogée de sa carrière de professeur d'histoire de l'art. Il dirige un groupe d'études intitulé « Chair souffrante, la représentation du supplice dans la peinture occidentale ». Mais sa vraie passion est plus radicale. L'assassinat, considéré comme un des beaux-arts. Hotel California, de Nine Antico. Bouclette est une adolescente qui idolâtre les Beatles, Elvis Presley et d'autres rockstars. Elle finit par les rencontrer et devenir une des groupies les plus connues. L'ouvrage offre un panorama illustré de la culture américaine au fil des aventures de la jeune femme, dans les coulisses des groupes mythiques. Dans Beta, Jens Harder livre une vision à la fois didactique et poétique des grandes civilisations humaines de la préhistoire et de l'Antiquité. Il aborde des sujets tels que le développement des primates, l'invention du feu, l'apparition du langage. Il organise un kaléidoscope d'images empruntées aux sources les plus diverses, peintures rupestres, tableaux anciens, illustrations, cartes. Calavera de Charles Burns est l'histoire de Doug, un adolescent devenu enrobé et mal dans sa peau. Habité par les regrets et les fantômes de son passé, il est toujours à la recherche de Sarah, son amour d'adolescence. Rêve, réalité, présent, passé s'entremêlent dans ce récit fascinant, émaillé de références à Hergé. Fatal, de Cabane et Manchette. Nouvelle venue à Bléville, Aimée, jeune et belle veuve, intègre vite la bonne société. Spectatrice des compromissions et histoires de chacun, elle attend son heure pour entrer en scène. Car ce que personne ne sait, c'est qu'Aimée est une tueuse professionnelle. Julio, de Gilbert Hernandez, retrace la vie du personnage éponyme, de sa naissance à sa mort, de 1900 à l'an 2000. À travers les personnages de Julio, c'est tout le XXe siècle qui est revisité. On suit Julio et sa famille à travers plusieurs générations, faisant face aux quelques bonheurs et aux nombreux drames qu'offre la vie. 4 nouvelles au ton varié composent L'Enfer en bouteille, recueil où l'on retrouve l'érotisme, l'élégance et l'humour noir de Suehiro Maruo, ainsi que ses obsessions pour le surréalisme ou l'expressionnisme allemand. Avec L'Enfer en bouteille, l'auteur poursuit son exploration d'œuvres majeures de la littérature moderne japonaise. Bouc et Charin, Little Tulip. Dans le New York des années 70, Pavel aide la police à confectionner des portraits robots. Il doit ses talents de dessinateur à un maître tatoueur qui l'a éduqué à son art quand il était enfant dans un goulag. Jérôme Charin et François Bouc livrent un album noir, puissant, aussi indélébile qu'un dessin sur la peau. Lune l'envers, signé Bloch, raconte l'histoire de Lance, auteur à succès en manque d'idées, qui se laisse envahir par le doute. En panne d'inspiration, il perd son travail. Il ne sait plus ce qu'il veut, et ses frustrations le rendent misérable. Vie de bureau, usine, pressions en tout genre, le personnage de Lance nous renvoie à notre propre quotidien.
Modern Olympia de Catherine Fleuris. De casting en figuration, Olympia court les plateaux et rêve d'un premier rôle romantique. Dans Modern Olympia, les œuvres d'Orsay s'affrontent à un rythme effréné, inspiré des grandes comédies musicales américaines. C'est le West Side Story sous la plume de Catherine Meurice. Dans Ulysse, Jean Aramba raconte le retour du roi d'Ithaque chez lui. Le récit original est interrompu par endroits pour introduire des textes de penseurs qui apportent un éclairage sur le sens de ce retour. Ulysse est un album vivant et original, à mi-chemin de l'essai et du roman d'aventure. Un océan d'amour, de Lupano et Panathione. Chaque matin, un marin part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c'est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Son épouse, inquiète de ne pas le voir rentrer, part à sa recherche. C'est le début d'un périlleux chassé-croisé sur un océan démonté. Cette présentation vous a donné envie de découvrir ces titres. Vous les trouverez dans les bacs des BU Belle-Beille ou Saint-Serge.